Bonjour à tous. Alors, je vous souhaite une bonne journée déjà. Et j'espère que ma voix va aller pour cette semaine. Excusez-moi pour la semaine dernière de ne pas avoir fait de vidéo. Mais j'avais vraiment un gros souci avec elle et ça allait être vraiment horrible pour vous. Allez, on se retrouve et je suis contente de vous retrouver enfin. Alors pour les énergies de la semaine, donc du 8 au 12 novembre, pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle de l'appel de la sorcière. Pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris l'oracle de la carte enchantée. Alors, pour cette semaine, nous avons l'amour, les pensées féeriques, le feu, le temps suspendu, le souffle de l'éternité et la rune Dza. Allez, c'est parti pour l'explication. Avec l'amour, et oui, ça va être la déferlante d'amour, de tendresse cette semaine, que ce soit envers les autres, mais également aussi envers vous-même, parce que vous êtes quand même fier de ce que vous êtes. Vous n'avez plus aucune honte de ressentir vos émotions et vous apprenez à donner autant d'amour à vous-même que vous en donnez aux autres. Ça y est, vous avez compris que l'équilibre entre le don de soi et ce que l'on reçoit doit être fait pour être vraiment j'allais dire équilibré dans votre vie en général. Avec les pensées féeriques, et oui, vous laissez enfin la magie envahir votre vie, votre cœur. Vous sentez même cette petite étincelle qui crépite au fond de vous. Il va falloir l'entretenir, cette étincelle. Il faut croire que tout est possible pour ne pas lâcher vos rêves, parce que si vous n'y croyez pas, comment voulez-vous que les autres y croient, hein? Bien entendu, c'est la première personne à convaincre, c'est vous-même. Le reste viendra après. Allez, avec le feu, vous allez prendre cette petite étincelle et vous allez lui laisser le temps de devenir ce superbe feu incandescent. Il ne faut surtout pas vous montrer trop précipité, surtout pas aller trop vite, vraiment prendre le temps de réfléchir, de laisser mûrir tous vos projets. Sinon, vous allez passer à côté de petits détails très importants pour la suite et vous risqueriez de... Alors moi j'avais l'expression de vous brûler les ailes ou sinon, allez, de foncer droit dans le mur, hein. La planification est vraiment une chose très importante quand on fait un nouveau projet. Ça nous aide vraiment à canaliser tout ce qu'on a envie, ça nous aide à canaliser tous les moyens dont on a besoin et aller vraiment chercher au-delà de ce qu'on pourrait prévoir. Avec le temps suspendu, certaines choses mettent beaucoup plus de temps à se mettre en place, à aboutir et si vous ne vous montrez pas trop impulsif, si vous ne précipitez pas trop les choses, ça prouve que votre plan est bien ficelé, que vous y avez énormément réfléchi et que vous vous donnez vraiment les moyens de parvenir à votre objectif. Alors prenez ce temps, laissez mûrir tout ça dans votre tête pendant des fois des semaines, des années s'il le faut, mais jusqu'à temps que ceci soit réalisable. Allez, eh ben on continue sur la même veine avec notre souffle de l'éternité. Regardez bien autour de vous parce que certaines personnes sont là pour vous aider, alors que ce soit de l'aide physique en sortant leurs jolis muscles ou de l'aide mais sous forme de conseils. Et demander de l'aide, vous savez, ne fait pas de vous des incapables, un acte de faiblesse, mais permet aussi de vous diriger vers la bonne route et de laisser certains mesquins et certains envieux en tout genre là où est leur place, dans le fossé d'à côté. Bien entendu, cela, on n'en veut pas dans sa vie, on les écarte réellement. Allez, avec la rune Dza, on vous dit que ça y est, le temps des larmes est fini, le temps des pleurs aussi, des doutes, fini de vous laisser vos peurs vous dicter votre conduite.
Il est temps maintenant d'ouvrir la porte de votre bulle à la prospérité, à l'abondance sous toutes ses formes et de vous émerveiller encore et encore de ce que la vie a j'allais dire encore à vous offrir. Il va falloir accueillir ces bonnes énergies à bras ouverts. Ne pas avoir peur. Dites-vous bien que vous méritez toujours le meilleur, même si vous n'en êtes pas forcément convaincu. Allez, on voit le message de nos anges. Et cette semaine, quelle belle surprise, nous en avons deux, dont un archange. Et oui, nous avons l'archange Gabriel, qui symbolise la communication, mais sous forme de message. Ce n'est pas encore la même que Métatron. Et il va vous donner l'inspiration pour trouver le bon chemin parmi toutes vos pensées. Vous permet également de vous exprimer clairement afin d'avoir confiance en vous et d'exprimer tout ce que vous avez à dire sans pour autant tomber dans la méchanceté, dans la mesquinerie, dans l'hypocrisie. Et son message est le suivant avec l'esprit chuchoteur. Écoute ta voix intérieure pour te guider parmi le flot de tes pensées. Elle te montrera toujours le bon chemin. Et oui, votre petite voix, votre intuition ne peut pas se tromper. N'oubliez jamais cela. Elle fait toujours pour que vous suiviez une certaine route qui est déjà tracée. Allez, notre deuxième ange, et c'est l'ange réel qui symbolise la libération et la vérité. Il va vous permettre de lutter contre toute forme d'orgueil afin de rester dans la compréhension, dans la compassion, garder la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Ça évitera enfin que vous chopiez un petit peu trop le melon et à rester au diapason avec vos propres valeurs. Alors, avec le prince de l'arc-en-ciel, voici son message. L'amour passe par le don de soi, mais savoir et recevoir aussi l'amour des autres est primordial pour se sentir équilibré. Et oui, que voulez-vous? Parfois, il suffit juste un petit peu d'amour pour pouvoir aimer les autres. Allez, on continue avec tout ce qui est sentimental et nous commençons bien, comment dire, par nos amis en couple. Et c'est un peu de beans parce que figurez-vous que je ne savais pas si j'allais devoir faire une vidéo ou pas. Et que voulez-vous, dans mon sac, parce que vous avez vu que j'étais en vadrouille, j'ai oublié mon trépied. Alors, je ne vous dis pas, je n'ai qu'une main pour prendre tout ça. Allez, on y va. Allez, on a souhaité bonne chance pour nos amis en couple. La carte de, comment dire, la carte magique, la guérison, la prière magique et je ne sais plus, coincé dans la boue. Et oui, des fois la traduction est pas terrible. Allez, avec la carte de la bonne chance. Quelque chose vous tracasse quand même dans votre relation, et vous souhaiteriez quand même prendre un petit peu de recul, réfléchir à tête reposée, mais sans pour autant partir en guérilla contre votre autre, ni spécialement vous prendre la tête avec lui ou elle. Vous avez peut-être quand même mis votre autre, elle se sauve celle-là, mis votre autre sur un piédestal et vous vous êtes fait pas mal de films quant à cette personne parce que, par rapport à ce qu'elle a à vous offrir, parce que vous vous apercevez qu'en fait cette personne n'est peut-être pas parfaite, mais ça vous fait aussi réfléchir parce que vous allez prendre conscience avec les guérisons que malgré que votre partenaire ait des défauts, ça vous met en face des vôtres, que vous n'êtes pas un monstre de vertu non plus, bien entendu, et que vous aussi, vous avez quelques petites imperfections et qu'il va falloir travailler avec, que vous allez devoir, avec la prière magique, faire quelques petits choix, quelques petits changements si vous voulez continuer sur le chemin du bonheur et de la guimauve avec votre autre. Si vous voulez vraiment rester dans de bonnes dispositions avec cette personne.
Alors, vous avez fait pas mal de plans sur la comète, hein, avec et la réalité des fois est tout autre. Hein. Les concessions ne se font pas que d'un côté, mais vous devez également en faire. Et il va falloir mettre un petit peu les choses au point, avoir quelques petites discussions, voir qu'elles seront peut-être un petit peu houleuses cette semaine avec votre autre, mais ce sera des mises au point nécessaires et qui vous apporteront du bonheur pour la suite. Alors faites bien attention à ce que vous puissiez justement, c'est là qu'on intervient avec réel, faire en sorte que, comment dire, ce que vous ayez à dire à votre autre, que vous puissiez l'exprimer. Oui, vous avez un peu la bouche haute, hein, ce matin. Que vous puissiez l'exprimer clairement sans pour autant, comment dire, blesser cette personne que vous aimez. Voilà, allez, on passe au célibataire. Et vous avez la boussole, le mouvement, reprendre vie, le repère du dragon et en dernier, les gobelins. Eh ben, dites donc. Allez, avec notre petite boussole. Vous avez fait pas mal d'égarements quand même, hein, avant de retrouver la bonne route. Hein. Vous sentez maintenant que vous avez perdu un petit peu les pédales dernièrement dans ce labyrinthe de séduction, on va dire, de potentielle conquête à tout va. Et vous tentez quand même de remettre un petit peu d'ordre dans votre tête, dans votre vie sentimentale. Parce que tout ça, hein, même si vous êtes trompé, vous ne voulez surtout pas l'admettre et surtout pas rester enlisé dans des histoires qui ne vous conviennent plus. Le brouillard qui était dans votre cerveau jusque-là a commencé à se dissiper petit à petit et vous voyez, vous allez revoir certains de vos objectifs sentimentaux, j'allais dire à la hausse, mais c'est surtout que vous y voyez un petit peu plus clair dans la direction à prendre. Et franchement, des histoires éphémères et tout ne sont plus d'actualité autant que ça, même s'il y en aura encore. Après tout, vous êtes célibataire et vous vous tâtonnez encore. Le papillonnage, comme vous avez connu jusqu'à maintenant, n'est plus source de satisfaction pour vous. Et avec Reprendre Vie, vous avez envie de changer, d'évoluer. Et en fait, vous allez le faire, mais sans vraiment vous mettre la pression. Hein. Vraiment zen, en zénitude complète, parce que vous savez maintenant qui vous voulez attirer ou quel style de personne, quel style de relation vous souhaitez. Et c'est vraiment, mais vous allez vraiment le faire tranquillou. Quand ça viendra, mais sans vraiment, on va dire, vouloir à tout prix séduire quelqu'un vrai. Voilà. Avec le repère du dragon, vous n'avez plus envie de vous laisser distraire par des chimères, d'hypothétiques relations qui pourraient vous apporter des choses lamentables en fait, vous prendre la tête et vous prenez conscience que cet éparpillement, ce papillonnage vous lasse plus qu'autre chose et que vous souhaitez vous diriger vraiment vers quelque chose de beaucoup plus sérieux, beaucoup plus, on va dire, romantique. Allez, on finit avec nos gobelins, excusez-moi, et vous dites stop à l'auto-sabotage, parce que vous étiez quand même en pleine période d'auto-sabotage. Stop à cette vie de patachon. Vous réfléchissez même comment revenir à de la sincérité, à de l'honnêteté envers les autres, parce que bon, vous n'avez pas été très très chouette dernièrement avec eux, hein, et comment retrouver une vie amoureuse en adéquation avec ce que vous souhaitez vivre, avec ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Vous vous dites que ouais, vraiment vous êtes pas mal égaré ces temps derniers. Allez, on finit avec nos breaks. Vous avez eu le fond rocheux, le magicien de la conscience, ensemble, oh, belle carte celle-là, les montagnes et surfer sur la vague. Eh bien, dis donc, on va voir tout ça pour nos amis break. Allez, avec le fond rocheux, oula, ça, c'est un peu lamentable, hein, l'état d'esprit que vous êtes en ce moment. C'est beaucoup de pleurs, beaucoup de peine. Et vous éprouvez toujours autant de peine, hein, en pensant à la personne de votre cœur. Vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose. Vous avez une impression de vide et vous ne savez plus comment
ne pas sombrer dans les abysses de la souffrance, hein, à chaque jour qui passe sans cette personne. Chaque jour de vie sans lui ou sans elle, vous vous dites que c'est un jour de perdu et c'est une véritable épreuve. Vous en avez un petit peu, vous avez vraiment du mal à remonter un petit peu cette pente, hein. Mais vous savez maintenant qu'il est le temps de le faire, hein, de prendre votre courage à deux mains et de ne plus subir cet amour, mais d'en faire une force qui vous la fera remonter, cette pente, qui vous donnera la force de continuer. Alors continuez de vivre, continuez de s'amuser, continuez de sourire, hein. Dites-vous bien que personne n'aime revenir vers quelqu'un qui tire la gueule. Je n'ai pas été la seule à le dire, hein. Excusez-moi, mais c'est une vérité. Malheureusement, plus vous êtes avenant et plus vous êtes souriant ou souriante, plus vous attirez du monde. Et avec être ensemble, cet état de manque devient de plus en plus dur, mais votre autre vous attire comme un véritable aimant, comme un truc que vous ne pouvez surtout pas repousser, et vous ne pouvez pas vous empêcher de l'aimer, de ressentir à chaque instant sa présence. Et oui, certains liens sont difficiles à couper. Avec les montagnes, vous irez même chercher comment mettre fin à cette situation assez douloureuse, hein, soyons francs, et comment reprendre contact, mais sans vous dévoiler complètement en fait, hein, sans vraiment dévoiler vos vrais sentiments, parce que vous vous dites, manque plus que cette personne s'aperçoive à quel point vous l'aimez. Alors dites-vous bien qu'étant donné que vous êtes dans un lien karmique, je vais vous donner une petite astuce. En général, la réciproque est vraie. Donc, si vous faites ça, dites-vous bien que l'autre en face le fait aussi, hein. Et si vous cachez vos sentiments, vous ne risquez pas d'avancer. Soyons honnêtes envers nous-mêmes, hein, disons-le. Soyez honnêtes aussi, vous. Hein, et dites-vous bien que si vous restez dans votre coin à tirer la gueule, ça ne fera pas revenir cette personne. Parce que justement, cette personne ne saura pas de quoi sont faits vos sentiments. Comment lui donner envie de revenir vers vous. Allez, on finit avec surfer sur la vague. Et vous n'avez pas envie de vous faire trop d'illusions quand même, ni de voir la vérité en face. Si jamais cette personne ne voulait pas revenir, c'est son choix après tout, et vous sentez que ce n'est pas encore le bon moment de vous dévoiler, de dévoiler ses sentiments, il va falloir vous montrer encore un petit peu patient ou patiente, mais que bientôt vos rêves prendront vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et je commence à avoir des crampes à la main à force de tenir mon téléphone. Non, je plaisante. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et on se retrouve demain avec tout ce qu'il faut et avec un petit peu moins on va dire, d'amateurisme. Allez, je vous embrasse. Bisous, bisous.